Bienvenue à tous dans la salle d'histoire du CM2 de l'école Ferry. Nous allons commencer ce matin par reprendre notre voyage dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voici un aperçu de notre voyage. Pour bien comprendre les causes de la Seconde Guerre mondiale, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice de la Première Guerre mondiale est, comme vous le savez, signé le 11 novembre 1918. Mais le traité de Versailles, qui est le traité de paix de cette Première Guerre mondiale, ne sera signé que le 28 juin 1919. On parle du traité de Versailles car il a été signé entre l'Allemagne et les Alliés dans la galerie des glaces du château de Versailles. L'Allemagne est la grande perdante de la guerre. Le pays est contraint de restituer l'Alsace et la Moselle à la France. De nombreuses dispositions du traité limitent le réarmement et même la taille de l'armée allemande. Enfin, le pays doit dédommager les pays vainqueurs. Pour vous donner une idée, et après conversion en euros, le montant de l'amende s'élève à 1420 milliards d'euros. Petite question pour vous qui êtes chez vous. Vous allez mener l'enquête et essayer de trouver pourquoi le traité de Versailles a été signé le 28 juin. Cette date n'a pas été choisie par hasard. Bon courage! Nous avons vu que les conditions du traité de Versailles sont très dures pour l'Allemagne. L'Allemagne est la grande perdante de la guerre. Les Allemands qualifient le traité de paix de diktat. Ils se sentent injustement punis. Le peuple est très mécontent. Le mécontentement va augmenter au cours de la décennie suivante et conduira à l'élection d'Adolf Hitler comme chancelier en 1933. Je vais vous demander maintenant d'observer cette caricature qui illustre l'expression « coup de poignard dans le dos » utilisée par Hitler pour dénoncer le traité de Versailles. Vous allez vous interroger sur ces deux personnages. Qui sont-ils? Que représentent-ils? Qu'est-ce que cette caricature essaie de dénoncer? Le mécontentement du peuple allemand qui augmente depuis la fin de la Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929 favorise la montée des partis extrémistes comme le Parti communiste et le Parti nazi d'Hitler. En janvier 1933, le président allemand nomme Hitler chancelier. Peu à peu, la dictature s'installe. Le parti nazi est le seul autorisé en Allemagne et quand le président meurt en 1934, Hitler, soutenu par l'armée, devient le chef, le Führer de l'Allemagne. De 1933 à 1934, Hitler impose sa dictature qui repose sur le principe « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » un peuple, un empire, un chef. La guerre se prépare. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Après l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni en septembre 1939, aucun combat n'aura lieu sur le sol français jusqu'en mai 1940. Cette période, qui s'étend de septembre 39 à mai 40, est appelée la drôle de guerre. Mais en mai 1940, cette drôle de guerre prend fin. L'armée allemande envahit la France. Commence alors ce que l'on appellera la Blitzkrieg, ou guerre éclair. À votre avis d'ailleurs, pourquoi l'a-t-on appelée guerre éclair ? La stratégie moderne de l'armée allemande repose sur l'utilisation de centaines de chars et d'avions. Moins de 6 semaines après le début de la bataille de France, l'armée allemande entre dans Paris. 8 jours plus tard, le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice. La France a perdu la guerre. L'armistice est donc signé le 22 juin 1940 entre l'Allemagne et le maréchal Pétain. Mais alors, que célèbre-t-on le 8 mai chaque année avec notre jour férié? Et maintenant, que fait-on? La guerre est finie? Vous pouvez retourner jouer?
Non, bien sûr, la guerre continue jusqu'en 1945. Nous allons maintenant voir les événements qui ont suivi cet armistice, entre guillemets, de juin 1940. Nous allons à présent en partie nous baser sur une bande dessinée pour comprendre les événements qui vont suivre et surtout la vie des Français après ces événements de mai-juin 1940. À partir de juin 1940, une partie du territoire français est occupée par l'armée allemande. Vous allez maintenant étudier cette carte pour répondre à quelques questions. À partir de juin 1940,